Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les actus de la semaine du 10 mars. Donc vous allez voir, on va décrypter le communiqué de presse qui a été fait par Premier Paddle, qui est revenu, on va le voir, sur les premiers changements qui avaient été annoncés et qui sont entrés en vigueur le 3 février. D'ailleurs, je vous invite à regarder mes deux dernières vidéos pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Et donc pour vous la faire courte, les joueurs râlaient parce qu'on avait des gros changements qui avaient eu lieu, notamment sur les tableaux, le format des tableaux et les barèmes de points sur Premier Paddle et sur le circuit FIP. Et donc là, suite aux deux boycotts de Giron et de Cancun, on a Premier Paddle qui est revenu sur certaines décisions, et donc c'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui ensemble. Ce qui a été annoncé par Premier Paddle, c'est que ces changements font suite à des réunions qui ont eu lieu avec les joueurs, donc ça montre un petit peu que la pression qui avait été faite par la PPA, l'association des joueurs de paddle professionnels, et l'IPPA, la même association mais pour les joueuses, ont fonctionné au final parce qu'il y a des discussions qui ont pu avoir lieu, qui ont pu apporter du coup des modifications et des retours en arrière sur les décisions qui avaient été prises en ce début de saison. Donc la première décision, c'est tout d'abord que les tableaux féminins resteront inchangés pour l'année 2025. Donc apparemment c'est une volonté des joueuses qui ont décidé de garder les tableaux comme ils sont actuellement. Par contre pour les hommes, donc on a les tableaux qui, je vous le rappelle à l'heure actuelle, ont complètement changé puisqu'on a uniquement 4 paires qui peuvent sortir des qualifications contrairement à 8 l'an dernier, et en plus de ça, les 4 premières têtes de série rentrent directement en 8ème contrairement en 16ème l'année dernière. Donc ça, ces changements vont revenir à la normale, revenir au format de 2024 à partir du P1 de Santiago, donc d'ici quelques semaines, qui montre donc une fois de plus que les pressions des joueurs ont finalement fonctionné. Premier Paddle annonce aussi que les P2 au niveau féminin vont avoir un cash prize qui va être augmenté de 10 000 € pour rééquilibrer la parité entre les hommes et les femmes. Donc ça c'est une super décision je trouve, et donc ça prouve que l'IPPA, l'association des joueuses de paddle professionnelles, a fait du bon boulot lors des négociations avec Premier Paddle. Ensuite, je vous en parlais donc dans la première vidéo, les joueurs et les joueuses se plaignaient que Premier Paddle ne prenait pas en charge les frais d'hôtel, etc. pour les joueurs et les joueuses qui sont en qualification. Donc l'IPPA, l'association des joueuses de paddle professionnelles, a expliqué prendre en charge donc ces frais-là pour les joueuses qui sont en qualification. On n'a pas eu d'informations cependant pour la PPA, donc concernant les hommes, apparemment les joueurs devront toujours payer eux-mêmes leurs frais d'hôtel. Premier Paddle annonce aussi aider au Mexique après l'ouragan qu'il y a eu, donc ils annoncent aider financièrement pour aider à reconstruire un petit peu tout ce qui a été détruit suite à un terrible ouragan qui a eu lieu au Mexique. Donc ça c'est super, j'espère que c'est pas juste pour laver un petit peu leur image, mais en tout cas je trouve que c'est une super décision de la part de Premier Paddle. Pour finir, dans leur communiqué, Premier Paddle annonce aussi prendre des mesures juridiques et légales contre les joueurs qui ont participé au boycott du tournoi de Giron et de Cancun. Donc ils expliquent que certains joueurs n'ont pas respecté leur accord, je vous le rappelle, dans lequel on est un peu dans le flou puisqu'on n'a pas vraiment les tenants et les aboutissants de tous les contrats entre les joueurs et le circuit, mais en tout cas Premier Paddle a annoncé prendre des mesures contre ces joueurs-là, puisqu'il y a eu des répercussions énormes et sans précédent au niveau financier, que ce soit pour le circuit mais aussi pour les organisateurs, etc. Il explique aussi avoir demandé à la FIP, donc à la Fédération Internationale de Paddle, de prendre des sanctions disciplinaires immédiates contre les joueurs qui ont du coup causé ces dommages. Ils expliquent qu'il y avait eu des discussions entre la PPA, donc l'association des joueurs de paddle professionnels, et Premier Paddle pendant plus d'1 an pour mettre en place un accord, et donc que cet accord aurait apparemment été rompu. Donc voilà, encore une fois, cet accord on sait pas trop de quoi il tient, mais en tout cas voilà, on a des sanctions qui devraient pas tarder à arriver normalement contre certains joueurs qui ont participé à ces deux boycotts là. Donc j'ai aucune idée de comment elles vont être mises en place. Est-ce que ça va être au niveau financier? Est-ce que ça va être des pertes au niveau de leurs points? J'en ai honnêtement aucune idée, je vous laisse me dire en commentaire si vous en savez un peu plus à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu pour tout ce qu'il y avait dans ce communiqué de presse du lundi 10 mars par Premier Paddle. Je vous laisse me dire en commentaire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. En tout cas voilà, on dirait que les choses s'arrangent un petit peu puisque Premier Paddle met de l'eau dans son vin pour revenir sur certaines décisions suite aux problèmes qui avaient été remontés par la PPA et l'IPPA. Donc ça c'est cool qu'on avance un petit peu dans ce sens-là, mais d'un autre côté, voilà, hâte de voir quand même les sanctions disciplinaires et les sanctions au niveau légal qui vont être appliquées aux joueurs qui ont participé au boycott, et en tout cas voilà, je vous dis à très bientôt, et je vous retrouve très vite pour le débrief du P1 de Miami qui va arriver la semaine prochaine.